C'était pas évident. C'était pas évident parce que c'est de devoir montrer toujours celle qui faisait effet éponge, qui acceptait tout, qui n'avait pas son mot à dire ou qui avait son mot à dire mais prenait le choix ou la décision de se taire, de prendre tout sur elle. Donc ça a fait qu'elle a tellement encaissé, elle a donné une image d'elle que à la limite on l'a détestée, on n'arrivait plus à la supporter. Et donc, dès que ça a explosé, c'est pourquoi on a su lui pardonner son comportement après, à Djalika. Parce que c'était vraiment excessif à un point où les gens n'en voulaient plus. Attendez, ça, c'est abusé, c'est du n'importe quoi. Personne ne pourrait en supporter autant. Et quand elle a su vraiment maintenant se rebeller, faire face et dire ça suffit, je n'en peux plus, s'assumer au regard de la société, de sa mère, son père et tout, c'est vraiment parti en vrille. Elle a mis tout le monde dans le bateau, même ses amis. Mais c'est pourquoi on a su lui pardonner au fait sa révolte, si je peux dire. Et donc, c'était pas évident de trouver le juste milieu de comment, qu'est-ce qui devait être la transition assez exacte pour que les gens ne le comprennent pas de travers. Parce que c'était important qu'ils puissent aller jusqu'à détester Djalika pour comprendre au fait sa réaction qui allait venir. Donc c'était assez compliqué quelquefois. Biram, comme il a l'as de te mener à bout, j'avais très souvent envie de lui dire. Donc c'est pourquoi à chaque fois on dit couper, je cours derrière lui. Je dis je vais te tuer. Ça me permettait de ravaler au fait cet effet de vouloir lui dire mais c'est du n'importe quoi ce que tu fais. Non, j'accepte pas. Et de dire non, non, il faut que Djalika elle soit sage et qu'elle dise oui et tout qu'elle accepte. Parce que c'est ce qui pourrait permettre que quand vraiment elle explose, même si elle dépasse les bornes quelquefois comme l'ont considéré certains, qu'on puisse comprendre que ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc ça, c'était assez compliqué pour moi de devoir doser. Il y en a eu même une maman que je donne très souvent un exemple. Je l'ai rencontrée comme ça à l'arrêt du bus avec sa fille. La fille a dit, attends, mais c'est elle qui, j'ai dit, ah, quoi? Elle a insisté, je lui ai dit, non, c'est une personne à qui je ressemble. Elle m'a dit, non, non, votre voix vous a trahi. On a rigolé un peu et quand j'ai insisté, la mère, elle me parlait pas. La maman, elle était bien fâchée de côté. Elle se retourne et lui dit, c'est elle qui, hein? Celle qui se la joue comme ça, tu la vois, elle est bien comme femme. Hein? Elle mérite d'avoir un homme à la hauteur qui prenne bien soin d'elle. Et elle est là à la télé à nous faire passer pour des maudites belles-mères. Alors que c'est elle qui n'assume pas ses décisions. Et sa fille s'est retournée et lui a dit, maman, mais c'est juste une série, hein? C'est de la fiction. Elle m'a regardé un coup et elle a dit, c'est pas mon souci, c'est elle qui l'a joué, non? Genre carrément, elle montre que elle ne supportait pas. Elle était à fond jusqu'à partir. Elle m'a pas dit un mot gentil, elle m'a pas regardé gentiment, mais elle était fâchée. Elle dit qu'on fait paraître que les belles mamans, elles sont pas gentilles et tout, parce qu'elle était du côté de Mère Diagne. Elle a dit, ah, mais li nga war mel ba pare tok di ñak fayda ba ñu maltraité la après ñun lañ ci xass. Donc c'est le genre d'anecdote qui d'autres ils me disent, non, tok fa rek Biram Diagne yalla la ray. Et du n'importe quoi, mais je les comprends au fait. Parce que c'était à un moment des gens qui se disaient non, ça n'existe pas. Ça, c'est pas la réalité. Vous avez quand même abusé, vous faites exprès, dites-nous juste, c'est pour que vraiment on puisse détester Biram, mais c'est tout. Il a fallu qu'il y ait des témoignages de personnes qui l'ont vécu et d'autres qui nous viennent à dire que j'ai même vécu pire pour que réellement on comprenne. Parce qu'à un moment, même moi, je doutais, je disais à Calista, que je salue au passage, je lui disais, mais non, attends, ça tu l'as fait exprès, ça n'a rien de la vraie histoire, c'est toi qui as inventé tout. Il me dit, voilà, vous ne savez même pas ce qui se passe dans la société. Mais quand on a des retours, des témoignages de personnes qui l'ont vécu, ça t'atteint profondément. Tu te rends compte que c'est ce qui te force même à avoir un tel sérieux dans le boulot et à ne plus le prendre que pour du jeu. Tu ne peux pas te le permettre du moment que ça touche la vie d'une personne qui l'a vécu, qui en a des souffrances, qui est en train toujours de le vivre, ou une autre qui en est sortie et ose te dire, vous m'avez permis d'ouvrir les yeux.
je dis ah oui c'est bien parce qu'elle a su s'assumer, mais après je me sens quelque peu coupable. Je dis quand même c'est un couple qui a été gâché, est-ce que c'est pas un peu de ma faute? Et après, je suis partagée entre les deux. Je dis, bon, je ne suis pas juge et tout, je ne peux pas être également avocate. Donc, elle aura pris sa décision. Si c'est ce qui est mieux pour elle et son couple, c'est tant mieux. Mais c'est vraiment des témoignages qu'on reçoit des personnes qui n'ont pas supporté Djalika en premier lieu et après qui ont dit, enfin, et d'autres qui ont dit, mais attends, là, tu en fais un peu trop quand même. On ne parle pas comme ça à son père. On ne disparaît pas du couple. Il faut donner une chance à Biram parce qu'ils aiment bien les personnes qui finissent victimes. Ils n'en voulaient plus, mais c'est eux qui me disent, mais non, il faut retourner donner une chance à Biram parce qu'on ne jette pas un mariage comme ça. Alors que là, c'est comme s'ils oublient tout ce qu'elle a vécu. Donc c'est compliqué, la société est partagée.